présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. Je suis toujours la même, Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Il fait beau aujourd'hui, il faut prendre notre énergie, mais on a une opportunité extraordinaire. On rencontre, je vous le dis là, un miraculé de la vie. Puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. Monsieur Clément Mercier, s'est déplacé de Montmagny puis il est venu à la station. Alors, je dis miraculé de la vie, mais Monsieur Mercier va vous décrire pourquoi. Alors, vous êtes un survivant, Monsieur Mercier. Qu'est-ce qui s'est passé? Décrivez-nous ça. OK. Pour moi, dans le temps, j'avais ma business, j'avais des gens qui travaillaient pour moi, puis j'avais mon avion, puis j'ai décidé d'aller au réservoir Gouin, puis je me suis écrasé au sol avec mon avion. J'ai été j'ai eu 14 fractures dans mon corps, puis tout ça. Mais maintenant, après 7 ans d'efforts, tout ça, je me suis décidé de revenir à la vie et de recommencer ce que je faisais auparavant. Vous aviez quel âge quand vous avez eu votre fameux accident d'avion? J'avais 52 ans. Oh, wow! Encore dans un bel âge? Une belle âge, c'est ça. Puis là, j'avais 52 ans, mais là, j'ai décidé de écrire recommencer à parler, mais dans mon cerveau, tous les mots, ils étaient tous dans ma tête, mais ils sortaient pas, ils faisaient pas de phrases. On va arrêter un petit peu. C'est quoi que vous avez eu, une commotion cérébrale? Oui, j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai eu 14 fractures de mes os dans mon corps. Puis là, quand vous vous êtes réveillé, là, vous étiez plus capable de parler? Non, je n'étais plus capable de parler. Puis j'ai été ça à toffer pendant 7 ans. 7 ans? 5 ans. 5 ans sans parole? Sans parole. Je parlais plus. Puis je restais avec mon épouse à l'époque. Puis elle prenait les devants dans ce que j'avais à dire. Puis là, j'ai décidé de me divorcer d'elle. Puis j'ai été tout seul. Pendant 2 ans, j'ai travaillé mon cerveau beaucoup. Puis j'ai recommencé à parler. Les mots sont revenus, puis les phrases sont revenues, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à parler comme il faut. OK. Mais vous avez... Bon, c'est parce que les gens vous écoutent, là, puis il faut qu'ils comprennent que c'est un vrai miracle, mais qu'on est capable aussi de le faire, ouais. Même quand il arrive des mauvaises affaires. Là, vous avez fait quoi, là? Vous parliez plus. Pour parler, vous avez fait quoi? Dans le temps? Oui, dans le temps. Je montrais des choses à mon épouse, tout ça, puis j'essayais, des fois, je disais un mot ou deux, mais c'est pas des phrases. J'étais tout seul, puis commençais à faire des phrases, j'avais des difficultés. Mais quand je me suis divorcé de mon épouse, j'étais tout seul, puis là, dans le jour, je réparais ma bâtisse que j'avais achetée, puis le soir, je travaillais beaucoup sur mon cerveau pour lui retrouver les phrases normales, puis j'ai retrouvé ce qu'il fallait dire. Mais comment vous avez fait pour travailler? C'est ça qu'il faut dire aux gens. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans mon cerveau, puis je fais des mots croisés. Ah, vous avez fait des mots croisés? Oui, j'ai des composés, moi. Au début, je composais les mots croisés, je les faisais, mais à un moment donné, je les composais les mots croisés. Puis j'en ai composé peut-être 150 des mots croisés comme ça. Puis là, je les ai rapporté ça à un éditeur. Puis l'éditeur ne voulait pas le mettre sur le marché, il y en a trop sur le marché. Fait que là, j'ai changé de gang, puis là, j'ai fait des mots cachés. Ouais, mais là, faut bien comprendre. Là, vous parliez pas, puis pour parler, vous avez décidé de faire des mots croisés. Oui. Mais est-ce que ça vous a amené la parole? Vous répétiez les mots qui étaient dans votre mot croisé? Oui, je répétais les mots, puis dans ma tête, je prenais des mots croisés, il y a toujours des questions, hein? Oui. Puis là, je disais la question, puis si j'avais la question, si jamais je veux marquer humain, ben là, voici la question. Puis là, dans ma tête, je rentrais la question. Puis vous avez reprogrammé votre cerveau? Reprogrammé mon cerveau, c'est ça. Est-ce que vous aviez un médecin, une infirmière, un autre type d'aidant pour vous aider à ça? Non, parce qu'à cette époque, quand j'ai fait ça, j'étais à l'hôpital juif de Laval. Oui. Puis l'hôpital juif de Laval, j'étais là comme travailleur bénévole. OK. Je travaillais comme bénévole, puis je jasais avec les gens pour recommencer à parler, c'est ça. Ah, vous avez aussi fait ça? Oui.
OK, là, je comprends, là, c'est multiple. Pas juste les mots croisés. Vous étiez dans un hôpital bénévole, Oui, puis vous essayez de parler au monde. oui. OK, mais c'est bon, ça? Je prenais les gens dans leur chambre, sur leur chaise roulante, descendais en bas, ils faisaient des exercices physiques, puis dans les torgeurs, autant de descendre en bas, puis les remonter, ben, je choisais avec les autres, puis ça. C'est ça qui m'a réussi à me faire à retrouver mes paroles. OK, il y avait de la parole Ouais. aussi. Puis là, après ça, quand vous arriviez chez vous, vous êtes mis des mots croisés. Oui, j'ai fait des mots croisés, les composés, les mots croisés. J'étais rendu que les faire, c'était facile, mais là, les composer, c'est difficile. Fait que je trouve les questions, puis il fallait que les questions qui vont avec ce mot-là. Puis là, je réussissais à faire des mots croisés. Puis quand j'ai présenté ça à un éditeur, l'éditeur m'a dit, t'es pas tout seul, il faut les mots croisés, tout le monde en fait les mots croisés. Mais là, fais-moi d'autres choses. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire des mots cachés secrets, puis les mots cachés, c'est ça. Mais là, tout ça, là, vous avez fait ça tout seul. C'est une décision que vous avez prise Oui. de retrouver la parole, Oui, puis d'améliorer votre cerveau. c'est ça. Est-ce que vous avez vu un médecin qui vous a dit « c'est beau, as-tu parlé là-dedans? Avez-vous vu quelque chose? » Ou juste de vous-même, vous avez décidé de faire Juste ça? de moi-même. Mais là, normalement, rendu vers la fin, j'avais des résidences personnes âgées, puis j'étais là, puis je donnais des cours aux résidents de personnes âgées. Ouais, mais ça, c'est plus loin dans votre processus. Plus loin. Mais vous êtes vite, là. Je vous dis que votre esprit est vif. Mais ce que je veux savoir, c'est jamais... Est-ce qu'il n'y a pas un médecin qui vous a dit de faire ça? Non. Mais là, mettons, vous, là, M. Mercier, vous auriez été pas vite. Vous auriez rien fait. Vous auriez jamais récupéré votre parole. Oui, mais il existe des médecins qui vont en voir, des psychologues qui vont t'assister là-dedans. Moi, je n'ai jamais fait ça avec eux autres, mais je sais que les autres existent puis aident les personnes à retrouver leur parole. OK. Mais vous avez été capable d'aller tout seul. Oui. C'est une décision que vous avez prise, M. Mercier. C'est une décision. Puis, Parce que vous vouliez vous en sortir. Oui, je voulais beaucoup m'en sortir. OK. Mais à part du cerveau, est-ce que physiquement, en tombant de votre avion, écoutez, là, les auditrices, auditeurs, c'est pas rien, tomber d'un avion. Votre corps, il devait être magané. Oui, j'avais 14 fractures de mes os de mon corps. Mais comment vous avez fait pour revenir? Ils vous ont tous collé ça? Effectivement. Là, la seule chose, c'est que mon épouse était sur le bord du quai, puis elle m'a vu partir, j'avais un hydravion, elle m'a vu partir sur l'eau, puis elle m'a vu m'écraser au sol. Fait que, automatiquement, elle a appelé les policiers, puis les pompiers de la ville de Laval, sont venus me chercher, puis ils ont testé, puis ils m'ont testé à mon cou, puis ils savaient que j'étais encore en vie. Fait qu'ils m'ont embarqué, ils ont tout fait l'avion que je pilotais, puis là, ils m'ont embarqué dans l'ambulance, puis ils m'ont porté à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Puis là, j'ai passé 12 heures sur la table d'opération. Puis dans ces 12 heures-là, ils ont collé toutes mes os ensemble. Puis là, ils m'ont mis dans le coma pendant 3 mois de temps. Mais ça, c'est important de dire ça, le coma. Avez-vous eu des songes dans le coma? Avez-vous vu des affaires? Non, j'ai rien vu. Il y en a qui envoient, là, écoutez, là, je mens pas, là. Moi, j'ai rien vu. Ah, t'as rien vu? Vous étiez comme pour... Ils m'ont mis dans le coma, puis... OK. Quand vous avez sorti de votre coma, ça devait pas être facile. Vous deviez être perdu un peu. Oui, j'étais perdu. Puis je parlais même pas, là. Ma tête, là, elle fonctionnait pas, là. Les mots sortaient pas de ma bouche. Ils étaient tous dans toute ma tête, mais ils sortaient pas de ma bouche encore. Parce que moi, j'ai vu des intensivistes, notamment un à l'hôpital Laval, puis il dit que c'est très dur, après être resté dans le coma, de reparler puis d'être actif. Oui, ça m'a pris 7 ans. 7 ans? 7 ans. 7 ans, alors. Écoutez ça, 7 ans, il est courageux, là. Oui. Si vous avez des petits malaises, là, puis vous voulez récupérer, là, ça prend pas 7 ans, là. Non. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. 7 ans? Mais là, vous avez l'air d'être bon pas mal. C'est vrai. Tu m'écoutes parler, puis tu me comprends, parfait. là, maintenant. Oui. Dans le temps, je parlais, mais personne ne me comprenait. Mais là, tout le long des 7 ans, là,
Étiez-vous tout seul à faire tous ces examens, ces mots croisés, mots cachés, tout faire ces affaires-là, ou vous aviez des amis qui venaient puis qui vous encourageaient ou quelque chose? Donc, je restais avec mon épouse. Puis mon épouse, c'était mon employée quand j'avais un business, mais maintenant, elle s'était à trouver un autre job. Puis, elle revenait chez nous le soir, tout ça, puis on jasait ensemble. Mais pour moi, jasage, c'est elle qui parlait. Mais là, après 5 ans, elle ne pouvait plus me supporter, fait qu'on s'est divorcés. Puis là, dans les 2 ans qui ont suivi, j'étais tout seul dans ma nouvelle maison que j'avais achetée. Puis là, je travaillais sur mon cerveau régulièrement. Puis là, j'ai inventé des mots, puis je les ai présentés. Écoutiez-vous la télévision puis le radio pour entendre des mots puis des affaires de même? Non, parce que j'avais même pas d'argent dans mon poche. Ah, mon Dieu! OK, mais ça, c'est un autre aspect, là. Ça veut dire que vous aviez plus rien. J'avais plus rien. J'ai donné ça à mon épouse. Elle restait, elle, maintenant, elle est riche. Mais maintenant, je suis riche parce que j'ai été 12 ans sans avoir de permis de conduire. Puis, ces 12 ans-là, je recevais de l'argent de mes assurances, puis il rentrait régulièrement de l'argent de mes assurances. Ça me faisait vivre. Ça faisait... Je sortais du trou. Je faisais des affaires que mon argent que je récupérais, ça grossissait régulièrement. Alors là, comme ça, vous êtes à l'aise maintenant. Maintenant, je suis à l'aise, oui. Mais hey, c'est une histoire, là. Écoutez-le bien, là. C'est presque un miracle, là. Ça veut dire que ça peut se passer dans une vie. Oui. Je l'ai à côté de moi. Je peux même y toucher. Je sais que c'est vrai. Puis là, les fameux... Moi, vous m'avez donné, là, mots cachés secrets. Ouais. Ça, vous avez tout inventé ça, oui. M. Mercier? Oui. Je ne serais même pas capable de faire ça. J'ai inventé ça. Puis là, quand j'ai soigné mon cerveau, j'ai commencé à faire des mots cachés secrets comme ça. J'étais allé voir pour les mots croisés, puis personne ne en voulait. Mais là, quand j'ai fait ça, là, l'édition Bravo a dit « Oui, c'est un bon livre, ça va aider aux gens, on le prend, puis on le met sur le marché. » Là, vous m'avez dit tantôt que c'est sur le net, c'est en ligne, ça? Maintenant, c'est en ligne, oui. Bon, ben écoutez bien ça. Comment qu'on peut aller là pour trouver... Voulez-vous le dire, là? Allez-y dans le micro, là, aux gens. Si vous voulez faire des mots cachés secrets, vous allez rentrer ça sur Internet. Vous allez rentrer mots cachés secrets par Clément Mercier. Puis là, ça va apparaître sur votre écran. Tous les livres que j'ai faits, j'en ai fait 800 grilles comme ça, là. Puis là, tu en as 110, ça, 100 dans les mains, là, mais j'en ai fait 800, comme ça. C'est tout à l'écran. Puis, si tu veux avoir tel tombe, ben là, tu donnes ton code postal, mettons G5V4M7, là. Puis là, les autres, ils vont prendre ça, puis ils vont dire, il y en a de disponible à tel endroit. Tu veux dire pour aller en acheter? Oui, tu veux dire l'achète. OK. Mais si tu veux en faire sur le net, tu peux le faire directement. Oui, tu peux le faire directement sur le net. Oui. Ou l'imprimer. Oui. Hein? Imprimer, là, ça s'imprime, ça. Oui. Il y a des fois, on peut le faire. Des fois, c'est pas bien pour la vue là, de le faire sur le net. Fait Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui y ont utilisé vos mots cachés? Oui, parce que dans le temps, quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon permis de conduire, là, j'avais pas un permis de conduire, tout ça, là. Maintenant, j'ai mon permis de conduire, j'ai mon char, puis je vais dans les résidences personnes âgées, puis il y a des personnes qui sont là, puis ils veulent apprendre des choses. Ben là, je fais des mots cachés. Par exemple, si je dis le corps humain, puis je dis, dans le corps humain, quel est l'organe supérieur de votre corps humain? Puis là, il y a une personne qui va dire, tu parles-tu de la tête? C'est ça, je parle de la tête. Puis là, tu vas prendre la tête, tu vas regarder, tu vas trouver la tête dans la grippe, tu vas le faire sortir. Ça veut dire que, en plus d'avoir créé vos mots cachés secrets, vous allez dans les RPA, résidences privées pour aînés, puis vous aidez les gens à garder leur mémoire, c'est ça, à améliorer leurs conditions. Oui. C'est ça que vous faites. Puis là, tantôt, vous m'avez dit que vous marchiez beaucoup. Oui. Répétez ça là, pour que les gens comprennent qu'il faut marcher. Je reste à Montmagny. Montmagny, il y a le parc Saint-Nicolas. Puis le parc de Saint-Nicolas est à peu près... Quand je pars de chez moi, je m'en vais au parc Saint-Nicolas en marchant. Je fais le tour du parc, puis je reviens chez nous. Ça me prend 1 heure à faire ça. Vous faites ça tous les jours? 3 fois par semaine. Mais bon.
Fait que là, regardez, là, vous êtes peut-être pas en aussi pire forme là, que lui au départ, parce que vous n'êtes pas miraculé, mais vous voyez, là, mots cachés très bon, puis la marche aussi. Oui. Aller dehors pour prendre l'air. Est-ce que vous mangez bien, vous, M. Mercier? Ben, ça fait 15 ans que je suis divorcé de mon épouse. Fait que je me fais manger tout seul. Fais manger tout seul. Manger du steak, mettons, les oignons, tout ça. Mais vous êtes capable de vous faire à manger, là, Oui, vous? faire manger ça. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un pour vous faire à manger avec nous. OK. Ben là, puis là, dans le moment, là, avez-vous d'autres projets, Monsieur Mercier, que de continuer comme ça? Dites-moi, c'est quoi vos rêves, là? Parce que vous en avez encore, là, je le sens. Mon rêve, là, c'est là que je le fais avec certains groupes, certaines résidences personnes âgées, mais j'aimerais que les gens puissent m'appeler chez moi ou sur Internet, m'envoyer des emails, puis me dire « J'aimerais ça que tu viennes donner ton mot coche sacré, que tu montes ça à ma gang, puis là, moi, je pourrais partir, puis m'en aller à tel endroit. » Puis ça peut être au Lac-Saint-Jean, ça peut être dans la Abitibi, ça peut être en Gaspésie, ça peut être n'importe où. Moi, ça me donne l'occasion de faire le tour de la province. Ça. OK. Alors là, Clément, tu vas donner ton numéro de téléphone. Oui. Est-ce que tu es capable de le donner en ondes, là, comme oui. ça? Parce que il y a des gens très, très intéressants qui écoutent, là. Puis là, peut-être qu'ils vont dire, on le voudrait, M. Mercier, dans notre groupe. Fait que allez-y, donnez votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est dans le 514-808-0095. 514-808-0095. Vous faites le 1 avant. Là. Ah oui, si tu n'es pas à Montréal, tu peux faire le... Bon, OK. Là, je vais vous parler d'autre chose. Vous, comment vous considérez le vieillissement? C'est quoi pour vous? Parce que là, vous avez 74 ans, M. Mercier. Oui. Le vieillissement, dans ma tête, je me suis sorti de l'hôpital dans une chaise roulante, puis sur un corbillard, puis j'ai travaillé très fort, puis je suis revenu, puis maintenant, je vais marcher 3 jours dans le parc, pas 3 jours, 3 fois par semaine dans le parc, mais si tu veux faire ça pendant 25-30 ans encore, ben, faut pas que tu l'oublies. Faut pas que tu gardes ça dans ta tête, puis faut pas que tu oublies d'aller marcher, faut pas que tu oublies de faire des mots croisés, des mots cachés, tu vois. Faut pas que tu oublies ça. Faut que tu le fasses régulièrement. Puis c'est avec ça que en le faisant régulièrement comme ça, c'est avec ça que je me suis soigné, moi. Ça veut dire que c'est pas donné, là, de bien vieillir. Non. Il faut faire quelque chose. C'est ça que je veux, là. Okay. Moi, là, j'aime beaucoup les gens qui nous écoutent. Ça fait 3 ans qu'ils m'écoutent. Oui. Là, je veux que vous leur disiez c'est quoi la recette, parce qu'ils écoutent, là. Là, la recette, là, allez-y. C'est le cerveau. Est-ce que c'est la programmation du cerveau? Si tu te programmes toi-même, oui. Si tu te programmes toi-même, oui, c'est à toi qui va faire travailler ton cerveau pour rester en forme, autant physique que mental. Ça veut dire que de faire des choses mentales. Oui. Comme des mots cachés, mais peut-être aussi lire aussi. Oui, lire beaucoup. Lire beaucoup. Oui. Pas juste vous asseoir et écouter la télévision. Dans le temps, j'étais un grand liseur, puis sur mon mur de salon, là, il y avait 1000 livres qui étaient là, que j'avais achetés, puis j'avais tout lu, puis je mettais ça là, la semaine suivante, j'achetais un autre, tout ça. Bon, alors, travailler le cerveau, est-ce que vous parlez à votre cerveau pour dire « ça va bien aujourd'hui, on va faire telle affaire », vous conditionnez-vous pour être bien? Moi, j'ai l'impression que je suis toujours conditionné. Bon, mais pour les gens, là, on n'est pas toujours comme vous. Il faudrait que les gens se conditionnent. Aujourd'hui, ça va bien aller. Oui, effectivement. Pour pas qu'ils soient trop pas en forme. C'est ça. OK. Puis pour aider la mémoire, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, pour aider ma mémoire, c'est des mots? C'est des mots cachés. J'ai des mots croisés, des mots cachés. J'en fais régulièrement. Le matin, je prends le journal de Montréal, on va prendre un café au restaurant, puis je prends le journal de Montréal, puis Montréal, je fais 2 mots croisés.
que je t'envoie mon croisé, je fais le facile, puis le classique. Là. OK. Je l'ai fait tous les matins, puis ça me prend peut-être 1 heure faire les mots crochés. Puis là, j'ai fini de prendre le café, je retourne chez nous, puis là, je travaille sur d'autres choses chez nous. OK, tout le temps. Ouais. Puis est-ce que vous vivez dans une maison? Oui, Est-ce que vous arrangez votre terrain vous-même? oui. Ah bon, ça veut dire que vous faites quelque chose. Oui, je fais des activités physiques, j'en fais beaucoup. Je fais marcher ou je fais des travaux physiques après la maison. La maison que j'ai achetée, c'était une vieille maison. Puis là, maintenant, si je rentre dedans, puis j'ai une maison neuve. Hein. Ah, mon Dieu, mais c'est pas Oui. vous qui avez tout rénové ça. Oui. Vous-même, Clément, qui avez Oui. tout rénové ça. Sauf des choses que je ne peux pas faire. Mettons, je ne sais pas le brevet de l'électricien, moi. Fait que quand il y a des travaux électriques, ben là, j'engage un électricien pour le faire. OK. Mais là, faites pas tout comme lui, là. Mettez-vous pas à tout rénover des maisons, là. Ça, c'est peut-être un peu trop. Mais je veux dire ça là, parce que là, lui, c'est un miraculé pas ordinaire. C'est ça. Mais quand même, ça démontre qu'il faut aussi faire de l'exercice physique. Oui. Bon. Alors, moi, pour les gens qui nous écoutent, vous faites de l'exercice physique, Oui. vous conditionnez votre mental, Oui. vous faites vos mots, vous Oui. inventez des choses. Y a-t-il quelque chose qui manque? Parce que moi, je vous écoute, là, puis il y a un petit quelque chose que vous n'avez pas dit. Vous voyez du monde. Oui. Très important. Les Oui. gens, là, s'il vous plaît, nous, on a des beaux programmes à la QDR Québec, là. Je vais vous redonner mon numéro. Puis on fait des groupes, puis moi, j'aime beaucoup vous entendre parler. Vous avez des bonnes idées. Bien, vous voyez du monde, là, Clément. Beaucoup, beaucoup de monde. Puis c'est ça que je voudrais, là, à partir d'aujourd'hui ou à partir de la semaine prochaine, là, je veux que les gens m'appellent, puis qu'ils jasent avec moi, puis ils me disent, si tu veux venir de montrer qu'est-ce que tu vas faire, ben là, tu pourrais le faire, puis je vais pouvoir y aller. Que ce soit à Laval ou Montréal, n'importe où, je vais le faire, puis je vais y aller. Maintenant, après, avec mon affaire que j'ai faite, là, j'ai récupéré mon permis de conduire. Ça fait 11 ans que j'ai mon permis de conduire maintenant. J'ai été 12 ans sans l'avoir, à cause de mon accident et tout ça. Mais maintenant, j'ai mon permis de conduire, puis je peux aller n'importe où au Québec. Là. Bon, là, il y a un autre élément, là. Je vous écoute, puis je prends des notes. La ténacité. Oui. Il ne faut jamais abandonner. C'est correct. C'est correct parce que... Tu étais une bonne personne d'avoir pensé à ça, parce que la ténacité, c'est avec ça que je guéris. Parce que j'ai travaillé avec ça, j'étais tenace, puis il fallait que je recommence à parler, il fallait que je commence à me faire comprendre. Mais là, avec la ténacité, ça a sorti, puis maintenant, c'est les livres. Alors, écoutez bien ça. Quand on entreprend quelque chose, là, il faut dire, on continue. Parce que si vous continuez pas, ça marche pas. C'est Vous ça. l'avez vu, là, il est presque mort, ce gars-là. Là. Puis ils l'ont tout recollé, puis il a appris à parler. Fait que si on a un petit malaise, ben on peut quand même s'aider puis aller plus loin. C'est ça. C'est un peu un message, Clément, que vous voulez leur donner. Puis pour vous aider à donner votre message, ben vous avez vos fameux mots secrets, cachés Oui. secrets. C'est ça. Fait qu'ils peuvent répéter là, l'adresse sur Internet là, qu'ils veulent aller chercher ça. Tu veux avoir un livre comme ça ou avoir l'Internet, faire des affaires sur Internet, tu peux aller chez Mots cachés secrets. Tu vas sur Internet, tu es dans le Google, là, tu peux aller marquer Mots cachés secrets de Clément Mercier. Là, tout va apparaître à ton écran, puis ils vont te demander si ton adresse, ton code postal, puis ils vont dire, avec ton code postal, tu demeures à Montmagny, tu peux aller à tel endroit pour acheter des livres comme ça. Bon, ben écoute, c'est une... je vous vois, là, Monsieur Mercier, là, puis si vous m'aviez pas dit, raconter toute votre histoire, j'aurais pas cru. Parce que vous avez l'air très en forme, vous avez le goût de la vie, puis vous voulez continuer. Mais je pense, est-ce que je me trompe, que dans le fond, en dedans de vous, là, dans votre cœur, vous voulez aider les autres? Oui. Est-ce que c'est vraiment votre but ultime? Mon but ultime, oui, parce que moi, quand je me suis cassé la gueule, toute mon épouse avait tout l'argent. Maintenant, avec tout ça, j'ai été 11 ans sans rien faire. Fait que mon argent s'est accumulé. Puis maintenant, j'ai plus de problème financier, mais j'ai mon problème d'aider les gens.
c'est ça a resté, par exemple. Je vais vous poser une autre question. Vous pouvez pas me répondre, vous peut-être dire être tannante. Est-ce que vous en avez voulu à votre femme? Non, c'est encore mon amour. Bon. Même si on est divorcé, c'est encore mon amour. Bon, ben écoutez, il y a un autre message qui vous fait, là. C'est inutile d'en vouloir aux autres. Il faut lâcher prise, puis il faut s'enlever ça, ces affaires-là, pour libérer notre cerveau, pour faire des mots cachés secrets. Ouais. C'est important. Oui, effectivement. Bon, ben écoutez, Monsieur Mercier, je pense que vous aimeriez ça aussi, être dans des groupes, puis leur parler. C'est ça que je vois. Fait que si vous avez le goût d'avoir monsieur, là, un vrai miraculé, invitez-le. Oui. Moi, il est venu à Québec, là, puis ça n'a pas pris de temps. Invitez-le, il va pouvoir venir. Répétez encore votre numéro de téléphone. C'est dans le 514-808-0095. Bon. 514-808-0095. Mais écoutez, moi, je vous laisse là sur une note en vous disant, on peut beaucoup de choses. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, écoutez-le pas, bouchez vos oreilles. C'est vrai. On est capable, j'ai la preuve avec M. Mercier, puis j'en ai d'autres. Fait que je vous souhaite d'avoir la ténacité si vous voulez, si vous avez quelque chose puis vous voulez aller plus loin. Puis vous pouvez toujours appeler la QDR Québec au 418-524-0437, poste 1. Moi, je suis assez motivante, là, fait que vous pouvez me parler. Alors aujourd'hui, sortez dehors un peu, puis profitez du soleil. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Bye. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.